Bonsoir à tous, on continue Masechet Nazir, Daf Vav, et on commence Daf Heyamud Bet, 3 lignes avant la fin de la page, Tnan Mishaya Nazir, Shte Nezirut. Nous avons vu dans la Mishnah le principe que Stam Nezirut, les Shloshim Yom. Une Nezirut qui est faite sans préciser le temps, elle est de minimum 30 jours. Nous avons vu une marloquette dans la Gemara. D'où savons-nous cette notion de 30 jours? Marloquette entre Bar Pada et Rav Matna. Bar Pada nous dit c'est parce que c'est écrit 29 fois le mot Nazir dans la paracha. 29 fois, 29 jours. Rav Matna nous dit non, c'est parce que la gematria de Kadosh Yiyé, la gematria de Yiyé, c'est 30, donc c'est de là 30 jours. Bar Pada nous dit c'est écrit 29 fois le terme Nazir dans la paracha, ça fait 29 jours. Rav Matna nous dit c'est écrit la gematria de Yiyé c'est 30 jours, donc c'est 30, donc ça sera 30 jours. La Gemara a expliqué que selon Bar Pada et selon Rav Matna, cela correspond à ce que nous dit la Mishnah de 30 jours. Stam Nezirut Shloshim Yom. Comment cela se fait-il? Parce que bien que Bar Pada penserait qu'on doit faire Meikar Adin uniquement 29 jours, Chachamim ont fait une xéra de rajouter un 30e jour. Et donc, on ne pourra se raser que lors du 31e jour. Donc, il y a ce jour 30 qui est à rajout midera banane. Pourquoi est-ce qu'ils ont rajouté ça? Parce que les gens, quand ils parlent, quand ils font venir Zérout, lorsqu'ils précisent, ils ne disent pas 29, mais ils disent un chiffre rond, ils disent 30. Donc, la plupart des gens disent 30. On a dit même celui qui dit Stam, il va faire 30 midera banane. Ça, c'est l'opinion de Bar Pada. Comme on a vu ici, voilà. Bar Pada pense qu'il y a écrit 29 fois le terme Nazir dans la paracha, c'est pour ça qu'il devra compter 29 jours de Nazirut, plus un 30e jour qui n'est uniquement Midéraban. Ensuite, nous avons l'opinion de Rav Matna. Rav Matna pense que Midéoraïta, il faut compter tous les 30 jours, parce que la gematria de Yé, c'est de 30. Cependant, à une précision près, c'est qu'il tient d'un principe qui s'appelle Miktsat Ayom Kekulo. Une partie de la journée, c'est considéré comme toute la journée complète. En vertu de ce principe, même s'il n'a fait que commencer la 30e journée, au matin de la 30e journée, c'est déjà considéré comme s'il avait accompli la journée entière. C'est pour cela que Meikar Adin, il pourra lui aussi apporter ses corbanotes et commencer à se raser pendant le cours de la 30e journée. Mais là aussi, on va avoir une intervention de Chachamim qui nous disent les Khatrila attend quand même la fin de la journée. Donc, selon tous les deux, il faut attendre la fin de la 30e journée et ne se raser que lors de la 31e journée. Cependant, cette précision, selon Rav Matna, selon Bar Pada, c'est uniquement Midera Banan, puisque Meikar Adin, ça s'arrête le 29e jour. Selon Rav Matna, c'est Midéoraïta, il pourrait le faire aujourd'hui. C'est la précision aussi d'attendre uniquement Midera Banan, mais en vertu du principe Miksat Ayom Kekulo. Ok? Ça, c'est la précision, la marloquette qui est précisée entre Bar Pada et Rav Matna. La Gemara avait posé une question sans être au courant de ces deux rajouts. Du rajout Midera Banan ici et du rajout du Miksat Ayom Kekulo. On pensait que selon Bar Pada, on ne devait faire que 29 jours et que selon Rav Matna, on devait faire 30 jours complets. L'on pensait que c'était ça la marloquette, c'est pour ça qu'on a posé une première question auquel on a répondu ces deux réponses-là. La Gemara maintenant va poser une autre question comme si on ne savait pas ces deux éléments ici. Donc ça veut dire qu'on va prouver la véracité de ces deux éléments par une autre source. Donc maintenant, nous sommes dans l'état d'esprit que pour Bar Pada, il se suffit de 29 jours, tandis que pour Rav Matna, il faut 30 jours complets. Quel est le cas? Tnan, Areini Nazir, Shloshim Yom. Pardon. Tnan, Mishe Nazar, Shte Nezirut, Megalea Chetarishona, Yom Shloshim Ve'echad, Ve'ashnia, le Yom Sheshim Ve'echad. Quelqu'un qui aurait fait vœu de 2 Nezirut. Donc il a dit, je prends sur moi 2 Nezirut, ce qui lui emmène à compter 2 fois 30 jours ou 29 jours selon les opinions. Donc il doit compter 2 fois. Une première fois, apporter les corbanotes, puis une seconde fois, apporter à nouveau les corbanotes. Nous dit la Mishnah, quelqu'un qui aurait fait vœu de faire 2 Nezirut, quel jour doit-il apporter? Mevi Megalea Chetarishona Yom Shloshim Ve'echad, il se rase de la première Nezirut le 31e jour, et de la seconde le 61e jour. Donc comme on peut voir sur ce tableau,
quelqu'un qui aurait fait vœu de jeter Nézirouyot, de Nézirout, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, que nous dit la Reisha? Il doit se raser le 31e jour pour la première et le 61e jour pour la seconde. Ça a l'air d'être donc comme l'opinion de Rav Matna, qui nous dit que chaque Nézirut dure 30 jours et qu'on ne se rase donc que le 31e et que le 61e. Mais selon Bar Pada, qui pense que chaque Nézirut n'a de valeur que 29 jours, on devrait pouvoir se raser le 29e jour, le 30e jour et le 60e jour. Bishlama, les Rav Matna Nicha, je comprends, selon Rav Matna, ça a du sens que ça se fasse le 31e et le 61e. Et là, les Barpada, Kashia, mais selon Barpada, ça aurait dû être le 30e et le 60e, pas le 31e et le 61e. Amar lecha Barpada, Barpada te répond, Eima seifa vim gilach et arishona leyom shloshim, megalech et ashnia leyom shishim. Barpada va dire la chose suivante. Oui, mais selon toi, comment comprends-tu la seifa? Tu m'as cité la Reisha, la première partie de la Mishnah, mais il y a aussi une seifa. La seifa me dit, s'il ne s'est pas rasé le 31e jour, mais le 30e jour, ça c'est la seifa, ça c'est la Reisha, ça c'est la seifa, s'il ne s'est pas rasé le 31e, mais le 30e jour de la première Nézirut, alors il se rasera de la seconde Nézirut le 60e jour. Ça, dit Barpada, ça n'est pas comme toi. Toi, c'est uniquement 31 et 61 parce qu'il faut 30 plus 30. Moi, c'est 30 et 60, ça correspond à ma chita et pas à ta chita. Donc, moi, je m'arrange avec la seifa, toi, tu t'arranges avec la reisha. Comment est-ce que chacun va expliquer le côté qui lui pose problème? Et là, seifa mesayale, reisha beoimer shleimim. Keoimer shleimim. Dis donc Barpada, moi la seifa, je comprends qu'il doit se raser uniquement le 30e jour et le 60e jour, enfin, qui peut déjà dès le 30e et le 60e. Alors pourquoi dans la Reisha avons-nous dit 31 et 61 comme ce que nous avons expliqué plus haut? Parce que quand bien même Barpada penserait que Meikaradin, il ne faut que 29 jours, Chachamim ont rajouté un jour Midera Banan, et donc même selon Barpada, on doit attendre 30 jours. C'est pour ça que Meikaradin, on doit attendre 31 et 61. Mais si pour la première, il a attendu que 30, alors il pourra faire au bout de 60 aussi. Ça, c'est comme ça que Barpada va expliquer cette Mishnah. Ou les Rav Matna caché Seifa. Rav Matna kedekatane Seifa, Yom Shloshim, Ole lekan ou lekan. Selon Rav Matna aussi, comment va-t-on pouvoir expliquer la Seifa? Comme selon le principe que l'on a expliqué plus tôt, que quand bien même Rav Matna pense qu'on a besoin de 30 jours, il a un principe qui s'appelle Miksat Ayom Kekulo, et au début de la 30e journée, c'est comme s'il l'avait déjà complété. C'est pour ça qu'il pourra apporter des korbanot dans la 30e journée. On a dit les Khatrila, on ne fait pas ça. C'est pour ça qu'il faut attendre 31 et 61. Bedi Avad, il peut le faire quand même, et c'est pour ça qu'aussi il a fait le 30, il peut le faire le 60. Kedekatane Seifa, Yom Shloshim, Ole, Lekan ou Lekan. Le 30e jour, il compte pour le dernier jour de la première Nézirut et pour le premier jour de la seconde Nézirut. C'est pour ça que d'ici à là, il y aura 30 jours et d'ici à là, il y aura 30 jours. Plus que cela même, si pour la première Nézirut, il s'est reposé sur le principe de Miksatayom Kekulo et qu'il s'est rasé le 30e jour, le 30e jour compte pour la fin, c'est en même temps le dernier jour de la première Nézirut, mais c'est aussi le premier jour de la seconde Nézirut. Donc de 30 à 59, on a déjà les 30 jours. C'est pour ça qu'il pourra se raser le 60e jour sans se reposer sur le principe de Miksatayom Kekulo. Pour les 30 jours, c'est avec le principe de Miksatayom Kekulo, parce qu'il aurait dû faire le 31. Mais une fois qu'il s'est rasé le 30e jour, ça enclenche la seconde Nézirut et il pourra se raser le 60e jour, et pas le 59e, et pas le 61e. Maïka Mashmalan, demande la Gemara. Bon, alors ça c'est bien. C'est un enseignement que Ravada pense que Miksatayom Kekulo. Ha'amara Chadazinna, nous l'avons déjà dit dans la Mishnah qui précédait, nous avons déjà apporté cet enseignement.
Réponse de la Gemara. Maoud teima anemile linyan chada nezirut avalishte nezirut lo. Kamashman, que aurais-tu pu dire que cela ne fonctionne que pour une seule Nézirut, pour considérer le 30e jour, le début de la 30e journée, comme la journée entière. Mais ça n'est valide que pour une seule Nézirut. Mais là où tu veux considérer la première partie du jour comme la fin de la première Nézirut et la seconde partie de la journée comme le début de la deuxième Nézirut, peut-être tu ne peux pas déchirer le jour en deux. C'est ça que vient nous enseigner Rav Matna dans cette Mishnah, que même si tu dois couper le jour en deux, Miksatayom Kekulo pour la première journée, Miksatayom Kekulo pour la seconde journée, pour la seconde Nézirut. Question suivante. Tnan. Nous avons enseigné dans la suite de la Mishnah. Im gileach yom shishim chaser achad, yatsa, sheyom shloshim olelo minaminyan. S'il s'est rasé le 59e jour, 60 moins 1, Yatsa, chez Yom Shloshim Olelo Minaminyan. Car, étant donné qu'il a commencé la Nézirut le 30e jour, alors le 59e jour, c'est bon. Bishla Malerav Matna Nicha, Elale Barbada, Lamani, Ha'amar Shloshim Chaser Echad. Nous parlons du cas suivant. Quelqu'un qui aurait fait vœu de faire 2 Nézirut, encore une fois, de 0 à 60. Théoriquement, nous a dit la Mishnah, il doit le faire le 31 et le 61. Mais on nous dit, s'il s'est rasé le 30e jour, alors il aurait dû attendre le 60e jour. Mais malgré tout, si après s'être rasé le 30e jour, il s'est rasé le 59e jour, Yatsa, c'est bon, il est Yotse. Et c'est un bon rasage, il a terminé la Nézirut. Demande la Gemara. Bishlama le Rav Matna Nicha. Ela le Barpada. Lamali. Ha Maoshloshim Chaser Echad. Je comprends l'explication selon tout le monde. Ça veut dire, selon Barpada, je comprends, et selon Rav Matna, je comprends. Selon Barpada, selon Barpada, je comprends, puisque de 30 jusqu'à 59, il y a 29 jours. On a dit qu'au bout de 29 jours, on peut se raser. Donc le 30e jour, on peut se raser. Ça suffit, c'est bon. Je comprends que Bedi Avad, il soit yoté. Et même selon Rav Matna, je comprends. Parce que le 30e jour, c'est le début, c'est en même temps le fin, c'est en même temps le dernier jour de cette première Nézirut, et c'est le premier jour de cette seconde Nézirut. Étant donné que c'est le premier jour de cette seconde Nézirut, de 30 jusqu'à 58, on a déjà les 30 jours. Et donc c'est pour ça que s'il s'est rasé le 59e jour, il y a de ça. Je reprends. Selon Barpada, même si on commence à compter le 31, on a déjà 29 jours. Selon Rav Matna, on a un chidouche que le 30e jour, bien qu'il compte déjà pour la première Nézirut, il va aussi compter pour la seconde Nézirut. Et c'est ça la question de la Gemara. Quel est le besoin de la Mishnah de m'enseigner ça? Je comprends selon Rav Matna qui me dit que j'ai besoin de 30 jours. C'est pour ça que j'ai besoin de m'enseigner que le jour numéro 30, Olé Mikan ou Mikan, il compte pour la première et pour la seconde. Mais selon Barpada qui me dit que de toute façon je n'ai besoin que de 29 jours, pourquoi est-ce que j'ai besoin de m'enseigner ce cas? Je vois déjà que de 31 jusqu'à 59, j'ai déjà mes 29 jours qui sont remplis. Et c'est évident qu'au 59e jour, il y a de ça. Dans les mots. Bish la malerav matna nicha. Et la Barpada lamali. Ha'amar shloshim chaser echad. Je comprends selon Rav Matna, c'est clair. Quel est le chidouche de cette Mishnah? Mais selon Barpada, pourquoi est-ce que j'ai besoin de m'enseigner cette Mishnah? Il a déjà dit qu'on n'a besoin que de 29 jours. Et là, j'ai 29 jours. Amar lecha, ana, nami, aha samche. Barpada va te répondre, dit, tu crois que moi je l'ai sorti de n'importe où, de mon chapeau, ce chidouche? Je dis non, c'est de cette braïta, c'est de cette Mishnah justement que j'ai vu, que j'ai été sommaire, qu'on n'avait besoin que de 29 jours et pas de 30 jours. Question suivante. Tnan. Mishamar Areni Nazir,
Ditma Yom Shloshim, Soter et Akol. Bish la malé Rav Matna Nicha, et la Bar Pada Kashim. Amar lecha Bar Pada, Eima Seifa Rabbi Eliezer Omer, Eno Soter et la Shiva. Veis al Kada Atar Shloshim Baina, Nistor Kulu. Kasava Rabbi Eliezer Miksat Ayom Kekulu. La Mishnah nous dit la chose suivante. Quelqu'un qui aurait fait vœu de Nézirut, Areni Nazir, donc Stam Nézirut. Et le 30e jour, Nitma, il est devenu Tamé. Il est devenu Tamé. Le 30e jour, il est devenu Tamé. Est-ce que ça va casser toute la Nézirut qui précédait ou pas, avant ou pas? Nous savons qu'un Nazir qui devient Tamé, il doit recommencer à compter son minyan Nézirut à partir de 0. La question c'est, est-ce que ce 30e jour pendant lequel il est devenu Tamé, est-ce que ça fait partie du compte de la Nézirut ou pas? Si ça fait partie du compte de la Nézirut, alors ça casse tout. Si ça ne fait pas partie du compte de la Nézirut, alors ça ne casse rien du tout. Que nous enseigne la Mishnah, Misha Amar Areni Nazir, Nitma Yom Shloshim, Soter et Akol, ça casse tout. En effet, on nous dit que si il est tamé le 30e jour, ça casse tout. Mais tamé, Chachamim nous disent, Soter et Akol, ça casse tout. Si ça casse tout, ça veut dire que le 30e jour fait partie de la Nézirut. Et ça, je peux le comprendre selon Rav Matna, parce que Rav Matna nous dit que la Nézirut fait 30 jours, même si j'ai le principe que Miksat Ayom Kekulo, je pourrais théoriquement commencer à me raser pendant le 30e jour, mais le 30e jour fait quand même partie de la Nézirut. Et donc je comprends que s'il est devenu Tamé, ça casse tout. Mais selon Bar Pada, qui me dit qu'au partir la fin du 29e jour, je suis déjà hors Nézirut. Même si je n'ai pas encore apporté les korbanot, je suis hors de ce cheshbon. Donc selon Bar Pada, comment est-ce que comprendre que quelqu'un qui serait tamé le 30e jour, il annule toute la Nézirut, il ne devrait pas annuler la Nézirut? Bish la malé Rav Matna Nicha, et là les Bar Pada Kashie. Je comprends selon Rav Matna, mais selon Bar Pada, je ne comprends pas. Amar lecha Bar Pada, Eima Seifa, Rabbi Eliezer Omer, Eno Soter et la Shiva. Mais Bar Pada va te dire, mais attends, mais regarde la Seifa, toi tu me rapportes la Reisha, la Shita de Chachamim, mais regarde la Seifa. Dans la Seifa, Rabbi Eliezer nous dit Eno Soter, ça veut dire que le 30e jour est en dehors de la Nézirut. Donc quel est le sujet de la marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer? Chachamim nous disent Soter, Rabbi Eliezer nous dit Eno Soter. Donc la Seifa va comme Bar Pada, la Reisha ne va pas comme Bar Pada. Comment comprendre cela? Alors, Bar Pada explique le Rosh, va expliquer le Rosh explique que Bar Pada va expliquer la Reisha et la Seifa de la façon suivante. Mais Karadin, on pense comme Rabbi Eliezer, que Eno Soter, puisque le 30e jour ne fait pas partie de la Nézirut. Chachamim sont mahmir et vont dire que quand bien même le 30e jour ne fait pas partie de la Nézirut, s'il est devenu tamé, il devra à nouveau compter sa Nézirut, et c'est uniquement Soter midérabanan. Ça annule la Nézirut uniquement midérabanan, comme la Xéra que nous avons expliqué plus haut, que quelqu'un doit de toute façon compter 30 jours. Donc c'est ça la marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer. Tout le monde pense que Meikaradin, on a une Nézirut de 29 jours, mais la question c'est, est-ce que le rajout que Chachamim ont fait de ce 29e au 30e jour, est-ce que ça va annuler, ça va entraîner que s'il devient tamé, ça va annuler la Nézirut ou pas? Chachamim pense que oui, Rabbi Eliezer pense que non. Maintenant, que va-t-on faire avec Bar Pada? Réponse de la Gemara, ça va Rabbi Eliezer, Miksatayom, Kekulo. Bar Pada, que va faire Rav Matna? Rav Matna va expliquer la Mishnah de la façon suivante. Nous avons donc la marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer. Est-ce que s'il est devenu tamé le 30e jour, ça annule toute la Nézirut ou pas? Chachamim pense que Soter, Rabbi Eliezer pense que Eno Soter. Alors que va expliquer Rav Matna? Rav Matna nous dit Meikaradin, c'est comme Chachamim, puisqu'il faut compter 30 jours et le 30e jour fait encore partie de la Nézirut. C'est pour ça que ça, c'est Soter, ça casse le compte, il faudra recommencer à compter à nouveau. Rabbi Eliezer nous dit malgré tout Eno Soter, en vertu du principe Miksat Ayom Kekulo. Quand bien même le 30e jour ferait partie de la Nézirut,
Étant donné qu'on a ce principe que Miksat Hayom Kekulo, il peut éventuellement se raser et apporter les corbanotes après une petite partie de la journée. Ça suffit pour dire qu'on est hors de la Nézirut. La question c'est à quel point étendre le klal de Miksat Hayom Kekulo. Chachamim nous disent, ça lui donne la possibilité théorique d'apporter les corbanotes après le début de la journée, après la matinée. Mais ça s'appelle quand même toujours un jour de Nézirut. Et s'il devient tamé, ça cassera tout. Rabbi Eliezer nous dit non. À partir du moment où Miksat Hayom est passé, il est sorti complètement du cadre de la Nézirut. Et même s'il deviendra tamé, ça n'annulera pas le minyan de Nézirut qu'il a déjà compté. Mishnah suivante. Tnan Arini Nazir Me'ayom Nit Me'ayom Me'a Soter et Akot. Rabbi Eliezer Omer et nos Soter et la Shloshim Yom. J'ai pas écrit là-dessus. Quelqu'un qui aurait fait de vœux de Nézirut de 100 jours. Il n'a pas fait 30, il n'a pas fait Stam, il a fait 100 jours. Il est devenu tamé le 100e jour. Qu'est-ce que ça va casser? Nous dire Chachamim, Soter et Akol, ça annule complètement sa Nézirut, il doit recommencer à partir de 30 jours, à partir de 0. Rabbi Eliezer Omer, et nos Soter et la Shloshim Yom. Rabbi Eliezer nous dit, ça n'annule que les 30 derniers jours. Donc Chachamim nous disent, ça annule tout, il doit recommencer à 0, une nouvelle Nézirut de 100 jours. Rabbi Eliezer nous dit ça n'annule que les 90 jours, que les 30 jours, donc il devra recommencer à compter 30 jours, mais 60 jours sont toujours valables pour son compte de Nézirut. Et là, la Gemara ne comprend pas la chita de Rabbi Eliezer. Is al-kada atar savar Rabbi Eliezer miksat hayom kekulo, nistor shiva, vilo savar miksat hayom kekulo, listor kulu. Oui, juste une précision, je n'ai pas précisé plus haut. Quand on apporte la chita de Rabbi Eliezer, il nous dit que ça casse Shiva, ça casse 7. Ça veut dire quoi que ça casse 7? Ça veut dire que ça juste entraîne une Touma de 7 jours, et au bout de ces 7 jours, il va devoir apporter les korbanot. Mais ça veut dire que ça n'annule rien de la Nézirut, ça l'emmène à apporter à devenir tamé pendant 7 jours. En tout cas, la Gemara ne comprend pas comment déterminer ce 100e jour après que Miksat Hayom soit passé. S'il pense que Miksat Hayom Kekulo, alors ça ne devrait rien annuler, comme ce qu'on a dit précédemment, ça n'annule rien, puisque après que Miksat Hayom soit passé, il a terminé sa Nézirut. Ça devrait rien casser, uniquement les 7 jours de Touma. Vilo savar Miksat Hayom Kekulo. L'histoire Kulu. S'il ne pense pas que Miksat Hayom Kekulo, ça devrait tout annuler, puisqu'il est encore le 100e jour, fait encore partie de la Nézirut, il devrait tout reprendre à 0. Dit la Gemara, Léolam, Lo Amrinan Miksat Hayom Kekulo. Bémet, on pense que Rabbi Eliezer ne pense pas Miksat Hayom Kekulo, et ça va comme l'opinion de Bar Pada, et pas comme l'opinion de Rav Matna. On pense pas, Rabbi Eliezer il pense pas Miksat Hayom Kekulo. Alors s'il pense pas pour Miksat Hayom Kekulo, pourquoi est-ce que ça n'annule pas toute la Nézirut, tout ce qu'il a compté à 0? Et Achil Istor Kulu, ça devrait tout annuler. Amaresh Lakish, Aïnutame de Rabbi Eliezer, Amarka Zot Torah Tanazir, Beyom Meleot Yemenazir, A Torah Amra Nitma Beyom Meleot, Tenlo Torat Nazir. Rabbi Eliezer apprend d'une Xerat HaKatuv, il pense que c'est une Xerat HaKatuv, que s'il devient tamé pour le dernier jour de sa Nézirut, qui est plus que 30, le dernier jour de sa Nézirut, ça ne va annuler rétroactivement que 30 jours et pas plus. Mais ça, c'est une Xerat HaKatuv qu'il a de Rabbi Eliezer. Le Roche pose la question que dans notre réponse, nous avons expliqué l'opinion de Rabbi Eliezer qui ne pense pas Miksat Hayom Kekulo, donc comme l'opinion de Bar Pada et pas comme l'opinion de Rav Matna. Répond le Roche qu'on a une possibilité d'expliquer, même selon l'opinion de Rav Matna, en disant qu'il a fait des Nedarim, son vœu de Nézirut a été fait parce qu'il voulait des Nedarim shlemim. On a donc fini d'apporter les preuves et les réponses sur la marloquette entre Bar Pada et Rav Matna. Nous allons essayer de les reprendre de façon la plus synthétique possible. Nous avons une marloquette entre Rav Matna et Bar Pada. Est-ce que Stam Nézirut,
c'est 29 jours selon Barbada, parce qu'il y a écrit 29 fois le mot Nazir, ou est-ce que c'est 30 jours parce que la gématria de Yiyé, c'est 30 jours. Nous avons expliqué finalement que tous deux sont d'accord que Midéoraïta, on pourrait se raser le 29e jour, le 30e jour, c'est-à-dire après 29 jours. Tous deux sont d'accord que Midéoraïta, on pourrait se raser après le 29e jour, c'est-à-dire le 30e jour. Selon Barbada, puisque on est après 29 jours, selon Rav Matna, parce que quand bien même on serait le 30e jour, selon le principe de Mixatayom Kekulo. Donc tout le monde est d'accord que Midéoraïta, on pourrait se raser le 30e jour, et que Midérabanan, il faut attendre le 31e jour. Ça, c'est ce qu'il en ressort finalement. Il y a une marloquette qui reste entre les deux, selon l'opinion de Rabbanan, elle est Inyan Touma. S'il a été tamé le 30e jour, est-ce qu'on va considérer qu'il est tamé, que ce 30e jour fait partie du minyan de Nézirut, ou il ne fait déjà plus partie du minyan de Nézirut? Selon Barbada, minyan de Nézirut, c'est uniquement 29 jours, et le 30e jour ne fait donc plus partie. Donc s'il est tamé, ça n'annule pas sa Nézirut précédente. Et si ça l'annule, c'est uniquement Midérabanan. Rabbanan qui pense que ça l'annule, c'est uniquement Midérabanan. Tandis que selon Rav Matna, qui pense que le 30e jour fait encore partie de la Nézirut, malgré le principe de Mixatayom Kekulo, s'il devient tamé, ça annulera le compte de la Nézirut, et donc il devra tout recommencer à zéro, ça l'annulera Midéoraïta. Maintenant, vis-à-vis des questions qui ont été posées. Première question, on a dit notre Mishnah, Stam Nézirut 30 jours, donc c'est 30 jours, et pas 29 jours. Au début, on avait répondu que le 30e jour, c'est le jour où il a porté les corbanotes. On voit que finalement, on n'a pas besoin à cette réponse. Deuxième question qui est posée, on avait vu dans la Mishnah que quelqu'un qui est nazir, au début, on nous dit qu'il doit se raser le 31e jour. Puis enfin, Bediavad, si c'est rasé le 30e jour, ça marche. Donc c'est le 31 ou le 30e. Comment comprendre cela? Nous avons l'explication de Barbada et l'explication de Rav Matna. Barbada nous dit Meikaradin, on peut se raser le 30e jour. Pourquoi est-ce qu'on a dit le 31? C'est une Xerami de Rabbanan. Rav Matna nous dit l'inverse. Meikaradin, il faut se raser le 30e. Alors, Rav Matna nous dit on peut se raser le 30e jour en vertu du principe de Mixatayom Kekulo. Midérabanan, on te dit continue quand même, attends quand même que le jour soit rempli et donc ne te rase que le 31e jour. Question suivante qui a été posée, quelqu'un qui est nazir 30 jours, qui dit je suis nazir 30 jours, on voit que s'il se rase le 30e jour, ça n'est pas bon, il n'est pas yotse. Selon Barbada, on comprend, étant donné qu'il a dit 30 jours, il doit se raser le 31e jour. Mais selon Rav Matna, qui a dit que selon le principe de Mixatayom Kekulo, il devrait pouvoir se raser le 30e jour. Réponse de la Gemara pour Rav Matna, il a dit je suis nazir 30 jours plein. Donc il exclut dans la façon dont il fait son éder la possibilité d'utiliser Mixatayom Kekulo. Ensuite, nous sommes passés au cas de quelqu'un qui fait vœu de deux Nézirut. Est-ce qu'il se rase le 30 ou le 30e et le 60e jour ou le 31e et le 61e jour? Au début, on nous dit c'est le 31e et le 61e. Et après, on nous dit s'il s'est fait le 30 ou le 60e, c'est bon. Là encore, c'est le même principe que nous avons énoncé plus haut. Il y a le Ikaradin et le Derabanan. Ikaradin, selon Barbada, c'est 29 jours, mais Midérabanan, il faut attendre 30 jours, donc c'est pour ça qu'il fera 31-61. Mais s'il a fait 30-60, c'est bon quand même. Et selon Rabbi Meir aussi, Mikaradin, il peut le faire le 30-60 en vertu du principe de Mixatayom Kekulo, mais il vaut mieux attendre quand même 31-61. Ensuite, nous avons vu, question suivante, on nous a dit, s'il s'est rasé le 59e jour, c'est bon. S'il s'est rasé le 30e, s'il a fait la première Nézirut le 30e jour, il peut se raser, et qu'il s'est rasé le 59e jour, c'est bon. La question là était, quel est le chidouche? Selon Rav Matna, je comprends qu'il y a un chidouche que le 30e jour compte et pour la première et pour la seconde Nézirut, mais quel est le chidouche selon Barbada? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de m'enseigner ça? A répondu Barbada, et là je corrige par rapport à ce que j'ai dit plus haut, Barbada répond, du fait que le 30e jour peut compter pour la seconde Nézirut, je comprends qu'il n'appartient pas du tout à la première Nézirut, puisqu'il n'est pas d'accord avec ce principe énoncé par Rav Matna de Mixatayom Kekulo. De ce fait, je comprends que la première Nézirut n'était que de 29 jours, et que ce 30e jour est un compte hors première Nézirut, c'est pour ça qu'il pourra compter pour la seconde Nézirut, et on aura le nombre de jours nécessaires à la seconde Nézirut.
Enfin, nous avons vu il Touma, la première nafkamina que nous avons énoncée et qui va rester finalement entre Rav Matna et Bar Pada. Que se passe-t-il s'il devient tamé le 30e jour? Est-ce que ce 30e jour s'appelle partie de la Nézirut ou il est déjà exclu de la Nézirut? Alors, au sujet de quelqu'un qui est ditma le 30e jour, on a une marloquette entre Rabbi Chachamim et Rabbi Eliezer. Chachamim nous dit cela annule le compte, Rabbi Eliezer nous dit cela n'annule pas le compte. Bar Pada et Rav Matna s'étaient arrangés chacun pour expliquer selon à sa façon. Bar Pada nous a dit Behemet Meikaradin, ça ne devrait pas annuler le compte, puisque le 30e jour est déjà après les 29 jours, on est hors Nézirut. Chachamim pense qu'il y a quand même une Xéra et Midérabanan, ça annule le compte, mais ça n'annule uniquement Midérabanan. Tandis que selon Rav Matna, Chachamim pense que cela annule le compte Midéoraïta. Ça fait toujours partie de la Nézirut et ça annule Midéoraïta. Pourquoi Rabbi Eliezer pense que cela n'annule pas? En vertu du principe de Mixat Hayom Kekulé, il pense une chita apparemment étrange, enfin surprenante, qu'après avoir parti de la Mixat Hayom, tout le reste de la journée, on est comme si on était déjà hors Nézirut, hors du 31e, on n'est plus du tout dans le 30e jour de la Nézirut. Enfin, nous avons voulu contrer ce principe en vertu de la Mishnah suivante, la suite de la Mishnah qui nous disait que quelqu'un qui est devenu tamé 100 jours, alors Chachamim nous disait, s'il est devenu, il est nazir, et il est devenu tamé le 100e jour, Chachamim nous dit, ça annule tout. Rabbi Eliezer nous dit, ça annule que 30 jours. Et on ne comprenait pas bien la chita de Rabbi Eliezer, où ça annule tout, où ça n'annule rien. La Gemara avait répondu, non, Behemet, il pense pas que En Mixat Hayom Kekulo, il est une Xérat Hakatuv. Et sur ça, Rav Matna était d'accord qu'il y avait une Xérat Hakatuv, mais pourquoi il n'utilise pas le principe de Mixat Hayom Kekulo? Rav Matna avait expliqué lui-même Rabbi Eliezer selon ce principe de Mixat Hayom Kekulo. Le Roche explique qu'on doit parler d'un cas où il a dit des jours shlemim, des jours entiers, qui exclut la possibilité d'utiliser le principe de Mixat Hayom Kekulo. Maintenant, nous continuons la Gemara. La Gemara veut dire que cette marloquette entre Bar Pada et Rav Matna est en réalité une marloquette Tanaïm. Leima be plukta, Leima ketanaï, disons que c'est une marloquette Tanaïm. En effet, nous avons vu une marloquette. Le verset nous dit Ad meleot yamim, tu devras être nazir, Vezat Torah ta nazir, beyom lot yemenizro yavioto el petach al moed, pardon. Kol yeme neder nizro ta'ar lo yavor al rosho, ad meleot yamim asher yazir l'Hashem. Kadosh yé gadel pera se'ar rosho. Tous les jours du neder de sa néziroute, le rasoir ne passera pas sur sa tête jusqu'à ce qu'il remplira les jours qu'il a fait vœu de néziroute. Alors c'est quoi remplir ces jours? Nous dit Admeleot Yamim, Shomeani, Miut Yamim, Yamim Shnaim. J'aurais pu comprendre que Yamim, c'est quoi 2 jours, c'est quoi plusieurs jours, le minimum de plusieurs jours, 2 jours au pluriel, c'est 2. Talmud Lomar, Kadosh Yé Gadel Pera, En Gidul Se'ar, Pachot Mishloshim, livré Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia nous dit, Kadosh Yé Gadel Pera, la suite du verset, il doit laisser pousser ses cheveux, et on voit que laisser pousser ses cheveux, ça ne doit être au minimum 30 jours. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan, quant à lui, nous dit Notzarich Hare Omer Ad Meleot Yamim, Ei Helu En Yamim Shetzrichim Lemalot, Eve Omer Shloshim. Rabbi Yochanan nous dit non, j'apprends ça directement du mot Yamim, puis des jours, parce que c'est quoi les jours qu'on a besoin de remplir, comme s'il y avait besoin de les remplir. Alors il dit des fois il y a des mois. Des mois qui sont... Les mois de l'année font 29 et demi. Mais on ne va pas dire que ça fait 29 et demi. Des mois, ils font 29, des mois, ils font 30. Donc, des fois, on a besoin de compléter le mois. Quelle est la notion que l'on a besoin de compléter? Ce sont les mois. Donc, c'est de 30 jours. Et Eluhen Yamim Shetzrichim Levalot et VMR Shloshim. La Gemara veut faire dépendre cette marloquette entre Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan comme la marloquette entre Bar Pada et Rav Matna. Rabbi Yoshia nous dit 30 jours, il apprend ça de Kadosh Yé Gadel Pera, comme Rav Matna qui apprend la Gematria de Yé. Rabbi Yonatan nous dit non, on apprend ça directement de Yamim. Alors la Gemara veut dire qu'il pense comme Bar Pada que c'est 29 jours du nombre de Nézirut. Maïlav Rav Matna Damar que Rabbi Yoshia, Bar Pada Damar que Rabbi Yonatan, n'est-ce pas que Bar Pada dit comme Rabbi Yoshia, Rav Matna dit comme Rabbi Yoshia, Bar Pada dit comme Rabbi Yonatan. Réponse de la Gemara, Rav Matna Kule Alma Shloshim Baina. Rav Matna dit non, tout le monde est d'accord qu'on a besoin de 30 jours, que le verset lorsqu'il parle, il a besoin de 30 jours. Vehacha be'ad ve'ad bichlal pligé. Rabbi Yoshia ça va ad ve'lo ad bichlal, ve Rabbi Yonatan ça va ad ve'ad bichlal. Rav Matna trouve le moyen d'éviter
de rentrer dans une marloquette de Tanaïm. Ils disent, tout le monde pense qu'on a besoin de 30 jours. La question, c'est lorsqu'on dit jusqu'à Meleot Yamim, jusqu'à 30 jours. Est-ce que ça inclut le 30e jour ou ça exclut le 30e jour? Ce qu'on appelle Ad Ve'ad Bichlal. Est-ce que jusqu'à, c'est inclus ou c'est exclu? Rabbi Yoshia, il pense Ad Velo Ad Bichlal. Rabbi Yoshia pense que c'est quand on dit jusqu'à, on n'inclut pas, donc c'est pour ça qu'il se suffira de 29 jours. Et Rabbi Yonatan, ça va, ad ve'ad bichlal, tandis que Rabbi Yonatan nous dit que on inclut le 30e jour, c'est pour ça que Rabbi Yoshia nous dit 30, et Rabbi Yonatan nous dit Mechila, c'est pour ça que Rabbi Yoshia nous dit 29 et Rabbi Yonatan nous dit 30. Nous avons repoussé cette proposition. La Gemara va développer l'opinion de Rabbi Yonatan, nous dit c'est quoi les jours qui ont besoin d'être complétés. Tu m'as dit c'est les jours du mois. Peut-être que c'est pas les jours du mois, peut-être que c'est le Shabbat, ça veut dire 7 jours. Amarmar Elouya en yamim shetzrichim lemalot evemer shloshim ve'ima Shabbat, peut-être que c'est 7 jours. Réponse de la Gemara, Shabbat miika chasiruta. Est-ce que le Shabbat, des fois il est plus, des fois il est moins, c'est constant, c'est toujours 7 jours. Tandis que lorsque je parle de jours les malot, je comprends que c'est des jours des fois qui ont besoin d'être complétés. Le Shabbat, ça n'a pas besoin d'être complété, on sait toujours que c'est 7 jours. Demande la Gemara ve'ima shana, peut-être qu'on parle de l'année. L'année, c'est des fois 353, des fois 354, des fois 355, des fois, 355, oui. Nune, oui. Demande la Gemara, ve'ima shana. Réponse de la Gemara, mi maninan le yume ve'arabanan de kesare amre minayin she'en monin yamim le shanim she'nemar le chodshei hashana chodashim machshevin le shanim velo yamim le shanim. Et la Gemara, tu sais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'une année? Parce que lorsqu'on veut compléter une année, on ne rajoute pas un jour, on rajoute un mois. On sait que lorsqu'on veut compléter l'année, on rajoute un mois de Hadar. On attend qu'il y a 7 jours et on rajoute un mois. Donc c'est pour ça que lorsqu'on parle de jours qu'il faut rajouter pour compléter quelque chose, on ne parle pas d'une année, parce que dans une année, on rajoute un mois, et là, on rajoute un jour. C'est quoi la chose où on rajoute un jour? C'est le mois, c'est l'opinion de Rabbi Yonatan. Nous avons donc vu la marloquette entre Bar Pada et Rav Matna, à savoir d'où savons-nous que Stam Nezirut Shloshim Yom. Passez une excellente journée.